Bonjour à tous, c'est Mitsu3D. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit plugin que je trouve très intéressant sur Ultimate Cura Slicer. Dans Extension, c'est l'add-on Part for Calibration. Donc déjà, pour le télécharger, il faut aller dans Marché en ligne, ici. Vous allez dans l'onglet Plugin et vous cherchez le petit icône du calibration XYZ et le plugin qui s'appelle Calibration Shapes. Donc vous le téléchargez, de mémoire, il faut refermer Cura et le rouvrir pour qu'il le prenne en compte comme quand on change de langue. Et après, vous le trouvez ici, dans Extension et Part for Calibration. Donc on va faire un petit tour de tout ce qu'il propose et de tout ce qui peut être intéressant à utiliser. Une chose que j'utilise très souvent, c'est A2Cube. C'est tout simplement ajouter un petit volume. Moi, je m'en sers souvent pour faire des tests, par exemple monocouche, voilà, en 30 par 30 par 0,2. Ça évite de passer par un logiciel de modélisation pour juste ajouter un volume. On peut le faire directement. Et là, je fais un test de monocouche ou si par exemple je veux voir ma deuxième couche, je fais un test de 0,4 pour voir si j'ai de la surextrusion, par exemple. C'est très pratique. Hop, je l'enlève. Donc, la même chose avec un cylindre. Bon, la sphère n'a pas une grosse utilité, le tube non plus, mais le cube et le cylindre, c'est des choses qui servent assez régulièrement. Après, on a ajouté un cube de calibration. Alors, le cube de calibration, comme tous les cubes, je ne sais pas pourquoi, le X apparaît sur l'axe Y et le Y sur l'axe X. Donc quand on l'ajoute, bien entendu, à chaque fois, il faut bien penser à le tourner dans le bon sens pour, quand on fait la mesure sur le Y, on prenne bien la calibration du Y et bien entendu, pareil pour le X. Le Z étant bien toujours en haut. On n'a pas de souci, mais les X et Y sont toujours inversés, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, un petit cube de calibration de 20 par 20 que vous pouvez grandir ou il y a encore un autre module qu'on va voir un peu plus tard pour des calibrations à des tailles supérieures. Donc, après le cube des tours de température, bon, j'en prendrai une PLA+, celle qui sert pour la plupart des temps. Alors, il n'y a pas vraiment de détails techniques à part une petite pente à 45, un petit congé ici et le pont. On n'a pas de détails fins, donc on va dire ces tours sont pratiques surtout pour juger de la solidité du matériau. Alors attention, elles sont quand même creuses, donc il n'y a pas une grosse surface de contact entre chaque couche. Donc ça peut permettre de choisir votre température par rapport à la solidité du matériau. C'est très intéressant, je trouve, en PETG. Mais on n'a pas la partie vraiment technique de l'impression. C'est pas ultra dérangeant, mais c'est de la tour déjà prête, du coup bien pratique. Donc après les tours, tour, Tom Tower, une tour de rétraction pour la distance, donc ici de 1 à 5. Donc vous connaissez le principe. Alors après l'accélération, un test de rétraction. Moi je me sers principalement de ça pour faire ma rétraction. Je l'approche avec la tour de 1 à 5 et je l'affine avec ces petits cubes là. Ce petit test d'impression qu'on peut paramétrer personnellement de 0,5 en 0,5 ou même plus fin si on veut le faire plus fin. Pareil pour la vitesse. Retract test, après un XY calibration test, voilà. Lui peut être utile si on a besoin de tolérancer nos axes sur des valeurs beaucoup plus grandes. Donc là on est sur du 150 mm, donc sur un plateau de 220, je pense le faire à 100 mm c'est largement suffisant. Donc, on peut très bien redimensionner notre calibration à 100 par 100 par exemple et calibrer sur 100 mm sur un plateau de 220 c'est suffisant. Sur un plateau de 300, bah, le laisser à 150 c'est quand même pas mal d'être à 150% de la pas 1500 à 150% de la taille. Ici c'est un plateau de 220 par 220 donc le 150 est un poil grand. Il n'a pas une utilité franchement exceptionnelle. À partir du moment où on fait déjà sur 50% du déplacement possible de l'imprimante, on est déjà sur une très belle calibration. Faut en avoir besoin, celui qui fait de la figurine n'en a aucunement besoin, le cube de 20 par 20 est largement suffisant, ça c'est vraiment pour l'ajustement de pièces mécaniques. Donc
faut penser à l'enlever. On repart, part of calibration, on était sur le XY, un test de dimensionnement, c'est lequel? Celui-là je le trouve nul, on va pas en parler. C'était celui d'après. Un test de tolérance, super pratique pour celui qui fait de la conception. Je suis à l'envers, hop. Un tolérance d'ajustement entre un arbre et un alésage de 0,2 à 0,6, je sais pas si on les voit bien. Là, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, donc de différence de diamètre entre l'alésage et l'arbre, qui permet de voir ce que votre imprimante est capable d'imprimer. Il y a des imprimantes à 0,2, on va pouvoir bouger la pièce, et il y a des imprimantes à 0,4, elles vont déjà être limites. Donc en fonction des réglages que vous avez déjà fait, de l'usure de votre machine, de ce que vous utilisez comme filament et de la précision de tous vos réglages, vous pouvez savoir quelle tolérance vous permet d'avoir un logement qui s'emboîte en force et un logement qui va s'emboîter, on va dire, plutôt coulissant ou très coulissant, ce qui vous permet, quand vous faites de la conception, de savoir quel jeu il vous faut mettre dans vos pièces. Ça, c'est vraiment un test pour celui qui fait de la modélisation qui est, je trouve, super important et vraiment très très pratique. Hop. La suite, on était sur le dimensional. Non, c'était le test de tolérance. Oui, c'était le test de tolérance, pardon. Hop. Tolérance. Un test de trou. Lui, l'idée est sympa, mais on ne sait pas les trous qu'on doit obtenir. Donc, on aurait pu se dire d'avoir sur l'extérieur le diamètre de l'alésage ou le diamètre extérieur pour pouvoir faire du contrôle. Bah là, à part avoir un visuel pour dire que nos machines, elles font des ronds, je trouve pas ça ultra pratique et ultra parlant. All test, un test de pont tout simple de 12 à une cinquantaine de millimètres si je me souviens bien, de 10 à 50 mm. Bon, il y a quand même pas mal d'imprimantes qui sont capables d'aller au-delà des 50 mm avec des vitesses de 20-25 mm par seconde et un bon refroidissement. Ça vous permet de savoir si, suivant la longueur du pont, si vous voulez rajouter des supports ou pas. Part of bridge, fin wall. Celui-là, l'idée est très intéressante, mais c'est pareil, on ne sait pas l'épaisseur de la paroi que l'on veut imprimer. Donc on peut faire découper. Il va nous sortir quelque chose en fonction des paramètres qu'on a réglés. Hop, aperçu. Mais je ne sais pas ce que je suis censé obtenir. Donc là, on voit déjà qu'on est sur un excentrique, on n'a pas les mêmes parois si on est à droite de l'écran ou à gauche. Pourquoi déjà, je ne sais pas. Moi, je pensais que c'était surtout les 4 parties plates où on avait 4 épaisseurs, mais les 4 épaisseurs, on ne sait pas de combien elles sont, donc on ne sait pas la finesse qu'on peut obtenir avec nos réglages. C'est dommage, sinon l'idée est intéressante. Hop, pour impression de parois fines. Alors, fin wall, un test de surplomb. Ouais, celui-là, c'est un surplomb enchaîné. Je préfère quand ils sont en parallèle. Bon, c'est quand même utile pour gérer l'angle avant d'installer des supports. Flow. Un test de support. Donc voilà, c'est la petite croix, non? Ouais, voilà, la petite croix avec les petites sphères. Moi, j'en ai fait un autre plus facile, qui est plus rapide à imprimer, mais celui-là est tout aussi efficace. On s'en servira aussi peut-être pour faire une autre vidéo de présentation, parce que l'idée est pas mal. Multiflow, support, le test pour les lithophanies, donc qui permet de choisir réglage de lithophanie, de l'épaisseur. Hop, alors ça doit être écrit de l'autre côté. Voilà, donc de 4 dixièmes jusqu'à 4 mm d'épaisseur en fonction de la transparence de vos filaments et de voir du coup la transparence de votre filament par impression qui vous permettra du coup de choisir l'épaisseur de votre lithophanie à utiliser. Tac, lithophane, le bed level calibration, bon ça c'est juste les petits carrés aux 4 coins et au centre. Le linéaire, celui-là je l'ai pas trop compris parce que le test de linéaire advance je ne le connais pas comme ça. Un cube bicolore, voilà. Donc voilà, j'ai fini pour la présentation du coup de cette calibration. N'oubliez pas que vous pouvez le trouver dans Marché en ligne en plugin. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu.
N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez d'autres idées de vidéos ou des choses que vous voulez aborder. Merci à tous et bonne journée.